Inversion de l'idiotie de David Fuenquinos, son premier roman en fait, qui n'est pas connu du tout. C'est complètement idiot. Oui, mais c'est génial, non? Frank Zappa. La pluie était garce, elle tombait mal. Je n'avais jamais eu de considération pour les parapluies, les jugeant essentiellement comme des repoussoirs de la misère aquatique, l'archétype de l'égoïsme primaire. On arrose tout autour, le principal étant de rester sec soi et son petit corps. Je n'étais pas dupe. Je me laissais aller à de douteuses pensées pour oublier la sérieuse angoisse qui m'attendait. Plus rien n'allait avec Teresa. Et je me savais capable de m'accrocher à ce rien, d'y construire de quoi vivoter. J'accourus trempé vers le magasin qui conservait avec amour, dans son petit coin douillet, le cadeau des 30 ans de Teresa. Je savais que ce cadeau était notre amour. Les ruptures se cristallisent sur un détail. Les rancœurs se tassent sur un instant à vivre. Et l'ouverture du cadeau serait ce détail, cet instant. Rien ne va plus depuis des lustres, et l'on se sépare pour une goutte d'eau. La pluie tombait mal. Mes associations d'idées prenaient des tournures de réunions d'alcooliques anonymes. Je contournais, c'est toujours l'homme qui contourne. Teresa espérait un je ne sais quoi, c'est toujours la femme qui espère un je ne sais quoi. Pourquoi sommes-nous toujours obligés d'évoluer? Le temps avance suffisamment pour nous pousser au surplace. Moi, j'aimais notre relation telle qu'elle était. J'enviais souvent la vie amoureuse des mollusques. Teresa pressait pour un changement évolutif. Assez classique en somme. Je savais qu'elle se contenterait même d'un ersatz. C'était sûrement pour le principe, on ne peut pas rester indéfiniment dans le mensonge des rencontres. Elle ne parlait pas d'enfant, elle parlait d'un geste. C'était flou pour moi. Les femmes se laissent perturber par la folie des minuties. Je devais gérer, entamer comme une décision. Et je ne savais pas comment m'y prendre. Teresa m'échappait uniquement parce qu'il n'existait aucune théorie valable sur l'amour. Je me sentais idiot du sentiment. D'autres auraient compris, rassuré Teresa, aimé malignement. Elle fixait les ficelles oranges du paquet. Un petit paquet qui contenait notre futur. Si le cadeau n'était pas à la mesure de son espoir, ah, elle cachait son angoisse dans le vin rouge. Plus elle buvait, moins elle riait. Elle avait le rouge triste, pâle, quasi rose. Mon angoisse optait pour le visuel, prenait une esthétique pose. Des gouttes honteuses perlaient sur mon front mou, moite plutôt. Enfin, je débouchai une bouteille de champagne, et le bouchon fusa sans la moindre hésitation sur ce cadre doré qui hébergeait une photo de notre innocent passé. Une photo qui rappelait aux visiteurs émus que nous aussi avions été capables de passer du bon temps à Marrakech. Le cadre se brisa. C'était pathétique. Nous laissâmes le silence s'excuser. Les bulles du champagne firent peine. Elle s'asphyxiait. Et l'on revint sur le cadeau. Il n'y avait plus rien à faire que ce cadeau. Si elle ne riait pas, tout était fini. Je motivais les troupes dans un ultime effort de convivialité, l'énergie du désespoir, comme on dit. Et si on l'ouvrait, ce cadeau? Oui, oui, s'empressa Teresa. J'espère que ça va te plaire. Ah, moi aussi, je l'espère tellement. J'ai mis du temps à le trouver. Ah oui? Oui, tu vas voir. Nous étirions la conversation comme un condamné à mort cherche à grappiller des secondes au cas où un messager surgissant viendrait prouver son innocence. Je pouvais toujours l'attendre, notre messager, petit ingrat. Les ficelles tiraillées rompirent soudainement. Le cadeau guettait derrière le paquet cadeau. Enfin, Teresa s'activa avec fièvre et désespoir. Elle se mit à rire, mais ce n'était pas ce rire que j'adorais. C'est quoi? Des sardines. À l'huile. Tu es fou, quoi. Non, 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 elles sont millésimées. C'est un beau cadeau original, je croyais. Pour mes 30 ans, des sardines. Justement, il y en a 30 et elles datent de 1994. Teresa ne riait plus. Le visage caché par une écharpe, si vite enfilée à croire qu'elle avait fomenté sa fuite, à croire que mon cadeau ne lui aurait jamais plu, elle balbutia qu'elle devait partir. Elle ne put s'empêcher, mon amour qui part.
de me jeter mon cadeau à la figure. Il va de soi que, auparavant, elle avait ouvert la boîte comme ça, en tirant la languette. Très pratique la languette. Elle me rata de peu, l'huile dégoulina sur mon veston d'une manière assez consciencieuse. Il faut dire, tu ne comprends rien à rien. Cette phrase est souvent la dernière. En tout cas, elle me disait quelque chose.